Alors, bonjour et bienvenue à la présentation de notre rapport d'activité 25-26. Je me présente, Éric Rousseau, vice-président à l'exécutif local. Encore une année chargée derrière nous. Vous serez à même de constater que notre équipe APTS Laurentide a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir un service de qualité tout au long de l'année qui vient de se terminer. À l'écoute de ce rapport, vous serez en mesure de prendre connaissance des tâches réalisées dans plusieurs de nos dossiers, dont la majorité détenait un plan d'action distinct. Vous pourrez également consulter les versions écrites dans le courriel que vous avez reçu le 19 mai dernier. Nous vous invitons à nous acheminer vos questions et commentaires sur la présentation à l'adresse courriel laurentide@aptsq.com avant l'Assemblée afin de nous permettre d'y répondre. Nous profitons de l'occasion pour remercier notre représentante nationale, nos personnes déléguées, les personnes conseillères, les agents et agentes de liaison et les membres qui n'occupent pas de fonction syndicale mais qui participent activement à des comités locaux. Un immense merci également à toutes les personnes qui nous ont quittés durant la dernière année mais qui ont certainement contribué à rendre ce rapport d'activité aussi étoffé. Débutons par le rapport d'activité de l'exécutif local. Donc, il est à noter que nous avions budgété 30 000 et que nous avons dépensé 24 505 L'exécutif s'est rencontré sur 9 séances de 2 jours et 7 rencontres de quelques heures sur des sujets spécifiques tels que l'organisation d'activités, préparation de conseils généraux ou de conseils syndicaux et sur des sujets urgents. Il y a également eu de multiples sessions de travail en sous-comité pour faciliter les réflexions, analyser et soumettre des orientations à déposer à l'exécutif, et ce, dans un souci d'efficacité. Il y a également eu plusieurs rencontres avec la direction générale, en incluant la PDG. Certaines autres rencontres se sont également déroulées avec les directions programmes et la direction des ressources humaines. Il est aussi à noter que les séances du conseil d'administration d'établissement du 6 des Laurentides ont débuté après plusieurs mois de suspension et que nous y avons assisté de façon quasi systématique. L'équipe assure également des présences régulières dans la grande majorité des sites du 6. Un petit mot sur la démarche de démocratie syndicale. Nous avons poursuivi les travaux d'intégration des recommandations proposées par les membres dans les différents plans d'action. Certains membres de l'équipe ont également participé au camp syndical de mai 2025 qui avait notamment comme sujet l'austérité. Nous avons dû procéder également à la nomination d'une nouvelle personne directrice du bassin centre suite au départ de notre collègue Sandrine en congé de maternité. Nous avons fait la même chose pour la situation de la personne déléguée aux communications et à la mobilisation. En terminant, nous avons dû remplacer le départ de notre délégué au bassin nord par une nouvelle personne déléguée. Bonjour, mon nom est Simon Dufort, je suis conseiller syndical à la PTS. Je vous présente la fiche sur le comité des relations professionnelles en relation de travail, donc qu'on appelle communément les CRP. Concernant cette fiche-là, vous pouvez voir le budget a été de 6 500 $, la dépense a été de 5 091 et quelques sous. Pour vous présenter ce point-là, un peu pour vous dire que le syndicat joue un rôle essentiel dans la défense des droits des membres en milieu de travail. Nos représentants élus, accompagnés de nos conseillers syndicaux et conseillères syndicales, siègent toutes les à peu près 5 à 6 semaines, donc un peu plus qu'une fois par mois, un peu moins qu'une fois par mois si on veut, aux tables de relations professionnelles avec les représentants de l'employeur. Bien sûr, lors de ces comités, l'objectif des relations qu'on a à avoir, c'est de présenter et faire valoir vos griefs qui sont déposés, soit les griefs individuels, collectifs ou les griefs syndicaux également. S'assurer du respect de la convention collective, en veillant à ce que ces dispositions soient pleinement appliquées. Donc, pas en laisser passer. De dénoncer toute mesure ou situation jugée discriminatoire, injuste ou contraire aux droits fondamentaux des membres, pouvant aller jusqu'à la Charte des droits de la personne, toujours dans le cadre du travail bien sûr, et de proposer des mesures correctives ou des solutions pour remédier aux situations problématiques. Donc, on n'est pas nécessairement en mode dénonciation dans ces CRP-là, c'est vraiment des endroits où on
discute et on est en recherche de solutions avec l'employeur pour s'assurer de soulever toutes les pierres afin que vous puissiez avoir droit à la meilleure représentation possible. Pour l'année 2025-2026, nous avons déposé 409 griefs, en avons réglé 316, donc il en restait un total de 886 griefs actifs au 31 mars 2026. Concernant cette fiche sur la négociation nationale, pour l'année 2025-2026, le budget qui avait été estimé était de 5 000 $. Finalement, ça a été 0 $ qui ont été dépensés, compte tenu que c'est surtout des situations qui arrivent quand on est en rencontre avec l'employeur sous les libérations syndicales déjà prévues à cet effet ou à travers le Comité national de négociation directement avec la PTS nationale. Pour ce qui est de nos actions au niveau local, il y a eu plusieurs rencontres avec l'employeur dans le courant de la dernière année pour amener l'interprétation de certains textes de la convention collective et pour faire des pressions substantielles quant au dénouement de ceux-ci. Entre autres, un des dossiers qui retient l'attention dernièrement, c'est l'autogestion des horaires qui demeure, selon nous, non conforme, entre autres parce qu'il ne respecte pas les modalités d'application entre l'équipe et l'employeur, qui doivent être déterminées par ceux-ci, par ces derniers, et écrit pour que ça soit clair pour tous, ainsi que pour le paiement de la prime de ceux qui sont assujettis à cette autogestion des horaires-là, qui sont dans un service 24/7. Donc, ça aussi, ce dossier-là est en délibéré par rapport à un arbitrage là, qui est en cours ailleurs, mais qui devrait avoir les fruits prochainement de cet arbitrage-là dans le courant de cette année, espérons-le fortement. Il y a également plusieurs autres dossiers qui sont en cours par rapport aux nouvelles interprétations de la nouvelle convention collective et des griefs sont déposés et régulièrement discutés avec l'employeur. Concernant cette fiche, c'est bien sûr la négociation locale des arrangements locaux. Donc, dans les arrangements locaux, vous pouvez voir le budget est de 5 000 $. On n'a eu aucune dépense associée, comme c'est encore une fois des réunions qui se font avec l'employeur, donc dans le comité prévu à cet effet. Donc, c'est ça, à chaque nouvelle convention collective nationale, nous devons renégocier les arrangements locaux. Dans ce cadre-ci, il y a déjà un arrangement local qui a déjà été négocié l'année passée, qui est de développement de la pratique professionnelle, qui est toujours en cours, avec une somme de 1 100 $ par année. Pour ce qui est des autres qui sont présentement en négociation, on peut parler de la répartition de la semaine régulière de travail, la conversion du temps supplémentaire en temps chômé, ainsi que des primes prévues qui peuvent être conversées en temps chômé. On parle également des aménagements de temps de travail, comme le 4/32, comme le 8/10, le 9/10, donc travailler 8 jours sur 10 jours ou 9 jours sur 10 jours. Et en attendant la conclusion de la négociation, sachez que les ententes antérieures continuent de s'appliquer. Et si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous interpeller. Bonjour tout le monde, Marie-Claude Bérubé, directrice du Bassin Nord et responsable du comité Claspo. Avant de faire la présentation de notre rapport annuel, j'aimerais remercier les deux membres qui font partie du comité avec moi, Martin Tassé et Carole Henner. Pour cette année, le comité d'action politique avait prévu un budget de 4 350 $. Le total de nos dépenses n'aura été que de 2 636,03 $. Nous avons tenu 6 rencontres de comité et 7 kiosques sur tout le territoire des Laurentides qui avaient pour terme la crise du logement, errance et itinérance et la campagne du national « Regardez nos vieux jours en face et si on osait pour vrai ». Nous avons fait la publication d'articles dans le journal local et biannuel de la PTS qui portaient sur nos thèmes de l'année. Nous avons aussi mis en place des actions en lien avec les thématiques annuelles. Nous avons ramassé des dons lors de nos kiosques que nous avons remis à l'organisme L'Écluse et la PTS a fait un don également de 1 000 $ à travers différents certificats à remettre aux gens qui vivaient l'errance et l'itinérance. Nous avons aussi poursuivi la démarche de démocratie syndicale, mais l'avons maintenant intégrée à l'exécutif local car celle-ci guidera maintenant toutes nos actions.
Nous avons participé aussi de façon bénévole à la guignolée de décembre 2025. Le comité a également organisé une conférence lors du conseil syndical du 23 octobre avec Philippe Hurtaud qui avait pour terme « Austérité budgétaire, mythe et réalité ». Nous avons maintenu l'adhésion et participation au regroupement Santé citoyen Laurentide, notamment en participant à leur conseil d'administration qui a lieu une fois par mois. Nous avons également organisé une manifestation devant les 3 bureaux de nos ministres sur le territoire des Laurentides. Nous avons également rencontré la direction du CIS à 2 reprises et fait la parution de plusieurs articles dans les journaux ainsi que des présentations à la radio par le regroupement. Nous avons maintenu aussi l'adhésion au CISO en collaboration avec l'Action féministe de la PTS. Bonjour chers membres, je me nomme Joanie Brisson et je suis membre du comité local d'action féministe de Laurentides. Je suis ici pour vous parler de notre rapport d'activité 2025-2026. Nous avons un budget de 12 600 $ et nous avons dépensé 9 913,43 $. Ces sommes ont été utilisées afin de promouvoir et sensibiliser les membres aux réalités vécues par les femmes des Laurentides. Nous avons notamment travaillé pour la lutte contre la pauvreté en faisant 6 dons de 200 $ à différents organismes qui œuvrent auprès des femmes. De plus, 2 campagnes ont été organisées, dont une pour les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et une autre au mois de mars pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes. Lors de ces activités et de ces kiosques, nous sommes venus à votre rencontre afin d'organiser des tirages et des séances d'information. Nous avons également plaidoyé pour la reconnaissance de la violence conjugale auprès de notre employeur en lui demandant d'ajouter la violence conjugale à la lettre d'entente numéro 30. Et finalement, une certaine partie de notre budget nous permet de faire des activités de réseautage, c'est-à-dire de faire partie du réseau des femmes des Laurentides afin de vraiment favoriser nos liens avec les différents organismes qui œuvrent auprès des femmes. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle fin de journée. On enchaîne maintenant avec le comité communication et mobilisation. Il est à noter que 25-26 était la dernière année où ces 2 dossiers étaient ensemble et bien qu'ils seront traités dans les mêmes rencontres, il y aura 2 plans d'action distincts. Au niveau des communications, nous avions comme objectif de faire connaître l'équipe APTS, ce que nous avons débuté par la publication de 4 vignettes de présentation des membres de l'équipe et l'exercice se poursuit depuis le 1er avril. Nous avions également comme objectif de communiquer efficacement les présences sur le terrain, ce que nous réalisons maintenant à chaque lundi via une publication sur notre page Facebook. Il y a également des stories qui sont utilisées pour pouvoir faire la promotion des activités ponctuelles. Au total, ce sont plus de 150 publications que nous avons réalisées au cours de la dernière année. Nous avions également comme objectif d'améliorer nos communications écrites, notamment via les journaux. Pour ce faire, nous avons revu le visuel de l'info APTS et avons créé une nouvelle édition du journal qui se veut être biannuelle avec des sujets plus complets. En terminant sur ce point, nous avions également comme objectif de coordonner tous les envois massifs afin d'éviter que vous receviez 2 ou 3 courriels dans une même journée, ce qui est maintenant atteint au niveau local. Sur le plan de la mobilisation, il y a eu plusieurs tournées afin d'aller à votre rencontre sur vos milieux de travail, que ce soit le mocktail dans 32 sites à la fin du printemps, barbecue à la fin de l'été sur 17 sites, la tournée érable dans 15 sites et la tournée café viennoiserie sur une trentaine de sites. Plusieurs activités, notamment celles de Noël, les concours de la Saint-Valentin, ont également eu lieu. Nous avons participé à l'organisation de manifestations à Montréal et à Québec. Il y a également eu une participation aux 10 rencontres de la mobilisation nationale. Plusieurs tracts ont été produits pour ces activités. Il y a également, en dernier lieu, eu la coordination de l'achat et de la distribution de matériel MOB et promotion des professions. Oui, bonjour, André Paquette, directeur de la santé et sécurité au travail. Donc, pour le bilan de l'année 2025-2026, en lien avec le comité de santé et sécurité au travail, nous avions prévu un budget de 12 000 $. Il y a eu une dépense de 8 850 $.
Donc, les activités qui ont eu lieu au courant de l'année furent 9 rencontres avec le comité directeur SST et 46 rencontres au niveau des comités locaux. Divisé par secteur, il y a Antoine Labelle qui a eu 8 rencontres, les centres jeunesse 7 rencontres, Pays d'en haut et des sommets 9 rencontres, Argenteuil-la-Chute 6 rencontres, LDDM-TDB 8 rencontres et Saint-Jérôme 8 rencontres aussi. Donc, bien sûr, on est impliqué dans d'autres comités ou activités en santé et sécurité au travail durant l'année. Je les ai regroupés là, en catégories, soit les dossiers impliquant la CNESST, les formations SST, toutes les matrices de risques, les inspections préventives et identification des risques dans vos milieux, les présences de terrain de santé et sécurité au travail, tous les accompagnements divers qu'on fait avec nos membres sur demande, le comité de sécurité pavillon de santé mentale Saint-Jérôme, comité tactique des PDRP. Aussi, on s'implique là, au niveau d'un comité sur les politiques, civilité, harcèlement psychologique et violence. Et voilà, ce fut le bilan pour 2025-2026. Je vais maintenant vous présenter le rapport d'activité du Comité de développement durable. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier nos membres qui en font partie, soit Marie-Ève, Véronique, Lucie et Laetitia. Cette année, le comité avait un budget de 3 000 $. Il a dépensé 2 985 $ et 88 sous. Au courant de l'année, nous avons tenu 4 rencontres du comité élargi. Nous avons encouragé nos membres à adhérer aux changements par différents moyens. Nous avons souligné le Jour de la Terre à travers 7 kiosques sur tout le territoire des Laurentides. Nous avons participé à 3 rencontres de la table spécifique développement durable de l'APTS nationale. Nous avons également participé à 2 rencontres du comité développement durable du CIS des Laurentides. Nous avons aussi diminué au maximum notre impact écologique et notre empreinte carbone lors de nos activités syndicales. Et nous avons compensé notre empreinte carbone de tous nos kilomètres parcourus et réclamés pour nos activités syndicales de l'APTS des Laurentides en faisant un don à l'organisme Carbone Boréal. Concernant le PDRH ainsi que le développement de la pratique professionnelle, nous avions un budget de 2 000 $ à dépenser. Nous en avons dépensé 535 $. Ces dépenses sont en lien avec les rencontres du comité élargi qui a eu un total de 4 jours de travaux. Le comité élargi est sensiblement composé de Mélissa Gosselin, Annie Champagne, Annick Kingsley-Réaume ainsi que Myriam Gravel. Il y a eu des travaux préparatoires ainsi que 2 rencontres avec l'employeur, plusieurs communications avec le journal ainsi que Facebook. Pour le PDRH 2024-2025, le budget à dépenser par l'employeur était de 3 131 000 $. Il a été dépensé avec les contestations de la PTS de 5 677 000 $. Nous avons contesté un montant de 1 336 000 $. Donc, si on retire le montant que nous avons contesté, l'employeur a quand même dépensé 4 340 000 $, ce qui représente 139 % du budget total. Le PDRH pour 2026-2027, le budget de l'employeur à dépenser sera de 3 543 000 $. Maintenant, développement de la pratique professionnelle. Le budget pour 2025-2026 était de 750 985 $. Il a été dépensé 749 000 $ pour un total de 99,74 % de dépensés. Le budget pour l'année en cours 2026-2027 est de 793 000 $. Présentement, en date du 19 mai, nous avons 15 % de dépensés. Voilà. Oui, bonjour. Face au bilan pour le comité autonomie professionnelle, climat de travail et surcharge 2025-2026, nous avions prévu un budget de 4 600 $.
il y a eu une dépense de 535 $. Donc, durant l'année, il y a eu distribution de matériel de sensibilisation et d'intervention pour contrer la surcharge. Il y a eu 2 rencontres team sur la surcharge en janvier 2026 offertes à tous les membres. Il y a aussi des capsules sur les réseaux sociaux et des articles dans nos éditions locales. Et aussi, on a accompagné des équipes en lien avec la surcharge de travail. Bonjour, mon nom est Maxime Julien, je suis directeur du bassin centre. Au niveau du conseil syndical et des agents de liaison, pour l'année 2025-2026, nous avions un budget là, de 15 000 $. Au niveau des dépenses, là, on a eu des dépenses de 13 466,13 $. On tenait à dire merci là, à tous nos agents de liaison là, pour leur engagement. Le syndicat vit, entre autres, là, grâce à l'implication des agents de liaison dans les différents secteurs. Ces personnes s'engagent à faire circuler l'information là, entre les membres et le syndicat et à transmettre les défis rencontrés là, dans vos milieux de travail. Au niveau là, de la formation, là, aux nouveaux agents de liaison, là, il y en a eu une le 22 octobre 2025 à Saint-Jérôme. Par la suite, il y a eu un conseil syndical à Saint-Jérôme le 23 octobre 2025, un conseil syndical à Saint-Jérôme le 12 mars 2026, un conseil syndical midi pour les coupures dans les réseaux de la santé et des services sociaux. Au niveau des élections, là, c'est tel que prévu au statut de la PTS du conseil syndical. Alors, bonjour. Faisant suite à notre nomination, moi, Sophie Desrosiers et Audrey-Maude Guinchereau, à titre de personne vérificatrice interne lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le 28 mai 2025, nous avons tenu une rencontre de vérification des finances de l'unité locale APTS des Laurentides pour l'année financière 2025-2026. La rencontre a eu lieu le 30 avril 2026 et lors de cette rencontre, la trésorière Chantal Ouellette nous a présenté la situation financière locale au 31 mars 2026. Ainsi, il nous a été donné d'examiner les revenus, lesquels se sont avérés conformes au budget local. Les dépenses ont aussi été vérifiées selon une méthode d'échantillonnage et ont été jugées conformes lors d'une part à la politique de remboursement des frais en vigueur et d'autre part aux prévisions budgétaires 2025-2026 adoptées en Assemblée générale le 28 mai 2025. Enfin, nous avons examiné et validé la conciliation bancaire. Les membres de l'exécutif présent ont répondu à nos questions et nous nous déclarons satisfaites des réponses fournies. Nous constatons la bonne santé financière de l'unité locale et la gestion rigoureuse du budget. Je parle au nom de Audrey-Maude Guinchereau et moi-même, Sophie Desrosiers, les vérificatrices internes. Salutations à tous. Pour l'allocation de péréquation, nous avions budgété de retourner à la PTS au national un montant de 4 265 $. Nous en avons retourné 3 557 $. Les allocations de péréquation visent à favoriser une vie syndicale locale équitable pour tous les membres de la PTS en réduisant les écarts et les iniquités entre les unités. Donc, quand nous avons trop de sous dans nos coffres au plan local, on doit en retourner une partie au palier national. L'objectif de la péréquation n'est pas de créer ou de conserver des surplus de sous dans les unités locales. Par conséquent, l'unité dont l'actif net cumulé au 31 mars de l'année antérieure est supérieur à 50% du budget local de l'année en cours verra son allocation de péréquation réduit du montant supplémentaire. Comme vous le savez déjà probablement, la PTS se distingue des autres organisations syndicales par sa structure qui est nationale. Celle-ci permet notamment un arrimage exemplaire des dossiers et une cohésion déterminante dans les décisions. Afin de permettre l'atteinte de ces standards de qualité, la PTS nationale a fait le choix de répartir les mandats dans plusieurs secteurs qui coordonnent et traitent les dossiers qui touchent de près ou de loin les membres de partout au Québec.
Il est donc important pour nous de vous présenter également le rapport d'activité de ces secteurs, le tout par écrit via les prochaines diapositives. Nous sommes maintenant rendus au secteur de l'équité salariale et de l'évaluation des emplois. Au niveau du maintien 2015, on est rendu à attendre une décision de la commission parce que la commission n'a aucun délai pour rendre une décision dans le cadre du maintien de 2015. Donc, nous avons fait au courant de l'année le dépôt de compléments d'argumentaire que la CNESST nous avait demandé. Au niveau du maintien 2015, le travail d'analyse est en cours ainsi que la rédaction des arguments. On est juste au début du processus, donc il ne faut pas s'attendre à une décision avant un certain temps. Puis il faut prendre en considération également que tant que la CNESST, la commission n'aura pas rendu de décision concernant le maintien de 2015, on ne procédera pas au maintien de 2020. Et au niveau du maintien de 2025, il y a eu la mise en place du premier comité conjoint avec la partie patronale réalisé là, au cours des années 2000. Il y a également eu l'audition sur le titre d'emploi des GBM pour demander une révision de leur échelle salariale au niveau de la commission. Pour le secteur de la négociation nationale, il y a une douzaine de comités interrondes qui ont siégé tout au long de l'année pour effectuer les mandats qui leur étaient confiés dans le cadre de la dernière ronde de négociation. On est également en planification pour la négociation de 2028. Bien oui, à peine terminée celle de 2023 et appliquée, on se prépare déjà pour notre prochaine ronde de négociation. Donc, on fait la planification globale des travaux, également les recommandations en suivant les recommandations qui ont été faites du bilan de la dernière ronde de négociation. Et on a également fait des négociations d'entente particulière telles PURA, pour lequel on a tenu des assemblées générales spéciales, donc le programme unique de reconnaissance d'ancienneté, des ententes particulières également pour les techniciens, techniciennes en pharmacie, puis des ententes particulières dans le cadre des travaux des comités interrondes. Pour le secteur de l'organisation syndicale, 3 dossiers retiennent notre attention. Il y a tout d'abord la table de pilotage qui a eu pour mandat de revoir la structure complète de la PTS afin d'offrir un service encore mieux adapté aux membres. Les responsables de cette table ont notamment coordonné les différents travaux, les comités, les groupes, ainsi que le respect des échéanciers. Le tout a mené à une large consultation de la délégation du Congrès en novembre dernier. Au niveau du dossier national de la mobilisation, une coordination des actions concernant les grands enjeux s'est effectuée, notamment en lien avec le dépôt par le gouvernement de plusieurs projets de loi. Une importante analyse législative des projets de loi antisyndicaux a d'ailleurs été réalisée afin de bien saisir les enjeux, autant pour les membres que pour notre syndicat en cas d'adoption. Il y a également eu la coordination de la campagne pour un réseau fort qui se poursuit même encore aujourd'hui. Dans les campagnes mises sur pied à ce jour, vous avez pu notamment voir si on osait regarder nos vieux jours en face, en finir avec l'austérité et si on osait pour vrai, taxer les ultra-riches. Il y a également eu la commande des chandails Poche et Fils. Finalement, il y a eu le soutien aux équipes locales via l'accompagnement ou des formations. Pour le secteur de la santé-sécurité au travail au niveau national, il y a ce qui nous a occupé le plus au courant de l'année, c'est la réforme du régime de santé-sécurité du travail, donc le fameux projet de loi 100. Donc, on a accompagné les équipes là, dans la mise en place des mécanismes de prévention, puis la participation là, à divers comités de santé-sécurité au travail pour s'adapter à cette nouvelle réforme-là. On a également fait la campagne dite non au PL100, donc le projet de loi 100. On a été déposer un mémoire également là, en participant à la commission parlementaire sur ce sujet-là, parce que selon nous, ce projet de loi-là diminue énormément la santé et la sécurité du travail de nos membres. Le secteur a également fait l'accompagnement des équipes locales dans le cadre des projets du Forum Santé Globale qui découle de la dernière convention collective. La campagne annuelle qui a été créée était sous la thématique « La prévention, ça se prend en main ». Puis, il y a la dispensation de plusieurs
formation santé sécurité du travail tout au long de l'année qui a été faite par ce secteur-là pour l'ensemble de nos personnes responsables SST au local. Maintenant, concernant le secteur de la sécurité sociale, il est à noter que ce secteur a la responsabilité de plusieurs grands dossiers dans notre organisation, tels que le régime de retraite et les assurances collectives. Concernant ce dernier point, il est à noter que le renouvellement du régime d'assurance a été discuté avec l'assureur Beneva. Il y a également eu, en collaboration avec le secteur sociopolitique, la promotion d'un régime d'assurance médicaments public et universel pour tous. Finalement, la PTS a offert un service rassurant pour les membres en situation d'assurance salaire de longue durée. Au niveau des relations de travail, donc les statistiques de la PTS, au niveau des arbitrages, là, vous les voyez à l'écran. Donc la PTS se distingue au niveau syndical québécois par la force de son service de relations de travail. Nous sommes l'organisation du réseau de la santé et des services sociaux qui soumet le plus grand nombre de griefs en arbitrage, en plus d'être l'organisation qui obtient au fil des années le plus haut taux de succès devant les arbitres. Donc, vous le voyez ici, là, 49 décisions rendues en 2025, 34 accueillies et 15 rejetées pour un taux de réussite de 69 %. Donc, la PTS a la profonde conviction que les recours juridiques sont nécessaires pour faire respecter les droits de nos membres dans un contexte où le dialogue entre la partie syndicale et la partie patronale sont souvent très laborieux, donc dû à la lourdeur là, organisationnelle des établissements. Donc, par la voie des arbitrages, là, on réussit à faire de la jurisprudence et faire avancer le droit pour nos membres. Au-delà des représentations effectuées en arbitrage de grief, la PTS fait valoir les droits de ses membres devant également le tribunal administratif du travail, qui est une division des relations de travail, ainsi qu'une division pour traiter des dossiers de santé et sécurité du travail. On fait également respecter et valoir le droit de nos membres devant les conseils de discipline des ordres professionnels. Et comme vous pouvez le constater, la PTS se démarque à nouveau dans ces catégories d'emploi-là avec des statistiques qui peuvent faire frustrer la partie patronale. Donc, vous voyez là, des chiffres, là, notamment les plaintes accueillies au tribunal administratif, donc 67 % d'entre elles sont accueillies. En cours supérieur, 7 décisions gagnées contre 4 perdues au cours de l'année dernière et 2 gagnées en cours d'appel. Donc, c'est des chiffres là, qui parlent d'eux-mêmes. Alors, c'est ce qui conclut notre rapport d'activité pour l'année 25-26. N'oubliez pas qu'il est possible de venir nous poser vos questions durant l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 2 juin. Sinon, il est aussi possible de nous acheminer vos questions à l'avance via notre courriel laurentide@ptsq.com afin de nous permettre de coordonner les questions et s'assurer d'optimiser le temps lors de l'Assemblée. Merci